Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle critique de livre parce que cette fois je vais vous parler d'un gros coup de cœur de ce mois puisque j'ai lu Confess de Colleen Hoover et c'était vraiment je l'ai lu en fait, pour ainsi dire je l'ai lu en 24 heures. Je l'ai acheté à peu près à midi, je l'ai lu tout de suite après-midi à Starbucks, après je suis rentrée chez moi, je l'ai lu jusqu'à 2h du matin et ensuite je me suis couchée, le lendemain matin je l'ai fini vers midi. Donc en 24 heures j'ai fini le bouquin, sachant qu'il fait 380 pages, quelque chose comme ça. C'était un petit pavé, mais je l'ai vraiment énormément aimé. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc comme la dernière fois, je vais vous lire le résumé écrit derrière. Je vais ensuite vous le résumer à ma façon, vous lire un extrait que j'ai vraiment aimé. Et comment dire, je vais le noter sur 5 aussi, mais vous vous doutez bien que je vais lui donner une très bonne note. Donc c'est parti. Derrière il précise que c'est la meilleure romance 2015 par une lectrice américaine, donc moi je confirme, c'est vraiment un super roman. Il m'avait coûté 17 € à la FNAC. Donc on parle d'Auburn Reed. Auburn Reed a des plans très précis pour l'avenir et ne laissera personne se mettre sur son chemin. Mais lorsqu'elle franchit la porte d'une galerie d'art à Dallas pour un entretien, elle s'attend à tout sauf à l'irrésistible attraction qui la pousse vers Owen Gentry. L'énigmatique artiste semble avoir beaucoup de choses à vouloir cacher à tout prix. Pour tenter de découvrir ses secrets les plus intimes, Auburn va baisser sa garde pour comprendre qu'elle risque bien plus gros qu'elle ne le pensait. Pour se construire, chacun devra tout confesser, mais parfois, la vérité est plus douloureuse que le silence. Donc je vais vous lire aussi le petit extrait de biographie de l'auteur. Colleen Hoover vit au Texas, au bord d'un lac, alors qu'elle a peur de l'eau. Elle écrit des romans d'amour, mais se défend d'être romantique. À 34 ans seulement, elle est devenue en quelques années l'une des plus grandes auteurs de romances au monde. Tous ses livres caracolent en tête des listes de best-sellers. Et celui-là, c'est le best-seller de l'été. Moi, je comprends totalement pourquoi. Il est vraiment super. Donc déjà, j'aime bien la couverture parce que elle est super jolie. C'est une police que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'ai utilisée pour le titre de ma nouvelle vidéo. Mais donc, que je vous raconte. Il y a deux parties. Ah oui, il y a deux parties. Et ce que j'aime d'abord dans ce bouquin, c'est que de même façon que l'ancien livre dont je vous avais parlé, celui-là aussi est écrit d'une certaine façon. Au-delà du fait qu'il y ait deux parties, en fait on est souvent d'un chapitre à l'autre, soit dans la tête de Auburn Reed, soit dans la tête de Owen Gentry. Donc l'auteur change de point de vue à chaque fois. Et donc on voit les deux points de vue en fait de la scène et ça j'adore, vraiment c'est original et c'est pas fermé en fait. Et le deuxième point c'est que comme Owen Gentry est un artiste, il parle de... En fait, il a une galerie d'art avec des toiles. Et en fait, ces toiles-ci, elles ne sont pas seulement décrites avec des mots, mais au milieu du livre, en fait, il y a du papier glacé avec les œuvres. Et donc, elles sont vraiment splendides. Donc, je vous les montre en fait. Ça, c'est la première. La deuxième... Elles sont vraiment canons. J'aime beaucoup. Et enfin, voilà. Et je crois que c'est tout. Ensuite, il y en a certaines, il y a des citations derrière. Donc je vais vous expliquer un petit peu le résumé et pourquoi on voit ces toiles dans ce livre. Donc, Colleen Hoover, en fait, on voit dans le prologue au début une partie de son passé, quand elle a, il me semble, 15 ans. Et elle est au chevet de son petit copain du moment qui s'appelle Adam. Il est à l'hôpital et en fait c'est ses derniers jours à vivre. Mais comme elle n'habite pas dans la même ville, elle est un peu forcée par la famille de son copain de s'en aller. Donc elle lui dit au revoir, c'est la dernière fois qu'elle le verra. Ils s'aiment très fort, d'un amour fou. Je crois qu'il a 17 ans son copain Adam. Et donc c'est un adieu déchirant. On commence le livre comme ça et c'est très prenant tout de suite parce que voilà, c'est un amour d'adolescente. Elle explique que ses beaux-parents entre guillemets lui demandent de partir parce qu'elle a énormément vu son copain et puis il faut qu'elle le laisse un petit peu partir, donc il faut qu'elle s'en aille, qu'elle déménage. Donc c'est les adieux à son chéri et en fait par la suite on arrive à ses je crois 20 ans, 21 ans. Et donc le reste de l'histoire c'est à ses 20-21 ans, l'âge auquel on peut boire légalement de l'alcool.
Et en fait, que se passe-t-il? Elle n'a pas eu de nouveaux copains depuis. Donc c'était une grosse rupture bien douloureuse puisque son copain est décédé. On nous explique pas vraiment pourquoi, je crois. Mais en tout cas, elle va tomber amoureuse de Owen Gentry, qui est un artiste. Et tout ce livre s'appelle Confess parce qu'il y a énormément de secrets entre les deux. Chacun possède beaucoup de secrets, beaucoup de choses importantes qu'ils ont sur le cœur, qu'ils vont se dire à la fin du livre. Mais j'aime énormément ce livre parce que c'est une belle histoire d'amour. Il y a beaucoup de rebondissements auxquels on ne s'attend pas du tout. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, ce Owen Gentry, il a l'air vraiment beau. Moi, il me fait penser un peu à Danny Humphrey dans Gossip Girl parce qu'elle le décrit avec les cheveux un peu en bataille, les cheveux foncés. La première fois qu'ils se rencontrent, c'est un peu par hasard. Elle a besoin d'un avocat, on ne nous explique pas pourquoi, mais elle a besoin d'une certaine somme d'argent qu'elle ne peut pas se payer avec son salaire de coiffeuse. D'ailleurs, elle n'aime pas du tout son métier. Et donc, elle a besoin d'un petit job de secours et elle tombe sur une grande vitrine avec énormément de confessions. Très douloureuse, très lourde à lire et toute anonyme. Il y a une boîte aux lettres où il y a marqué qu'on peut mettre anonymement une confession et il y a aussi une affiche au milieu de tout ça où il y a marqué cherche boulot impérativement et donc elle rentre et là elle tombe nez à nez avec ce Owen Gentry qui en fait s'est fait larguer par sa copine et a besoin de quelqu'un pour les comptes pour son exposition mensuelle. Et donc c'est une exposition d'art. Et cette exposition, qu'est-ce qu'elle a de particulier? En fait, il a une vingtaine de toiles ce mois-ci. En fait, il en expose une fois par mois parce qu'il gagne très bien sa vie avec. Il est très doué, comme je vous ai montré les images. Et en fait, lui, il s'inspire d'une confession. Il va en faire un tableau. Et donc chaque tableau est relié à une confession. Et c'est vraiment splendide. Bien évidemment, il va dévouer des tableaux pour elle puisqu'ils vont se confesser l'un à l'autre. Et c'est vraiment un très beau livre. Donc je vais vous lire un passage qui m'a plu. Honnêtement, je l'ai ouvert au pif tout à l'heure. Et c'était un passage que j'avais bien aimé pendant la lecture. Donc je vais vous le lire. C'est une danse où ils commencent à tomber amoureux l'un l'autre. Alors, ils sont dans un bar et ils vont commencer à danser. Harrison, c'est le meilleur ami de Owen Gentry qui travaille dans le bar. Harrison revient avec les verres, nous évitant une pénible conversation. On trinque, mais il avale sa première gorgée beaucoup plus vite que moi. Alors là, on est dans la peau de la fille, donc Auburn, et en fait, c'est leur première soirée ensemble. Malgré mon jeune âge, j'ai déjà goûté l'alcool à Portland, sauf que là, ça me semble vraiment fort. Je me couvre la bouche pour tousser, ce qui bien entendu arrache un nouveau sourire à Owen. Bon, puisque nous n'avons ni l'un ni l'autre envie de parler, on pourrait peut-être danser, propose-t-il. Je dis non tout de suite. Je l'aurais juré, ajoute-t-il en se levant. Venez. Ah oui, il se vouvoie au début. Je secoue la tête et mon humeur s'assombrit instantanément. Pas question que je danse avec ce type. Surtout en silo. Il m'attrape par la main, essaie de m'entraîner mais je m'agrippe farouchement à mon siège. Vous ne voulez vraiment pas danser, insiste-t-il. Absolument pas. Il me dévisage un instant puis regagne sa place, se penche, me fait signe d'approcher. Il n'a toujours pas lâché ma main et je sens son pouce effleurer le mien, tandis que sa bouche me souffle à l'oreille. 10 secondes. Accordez-moi juste 10 secondes sur la piste. Après ça, si vous ne voulez toujours pas danser, vous pourrez partir. Les membres de mon cou sont parcourus de frissons au son de cette voix soudain si apaisante et déjà je hoche la tête avant de me rendre compte que je dis oui. D'accord, 10 secondes ce n'est pas grand chose, je peux faire ça, sans me couvrir de honte. Ensuite je regagnerai ma place, quitte à le laisser danser tout seul. Il se relève, me conduit vers la piste, heureusement à peu près déserte. Même si nous sommes les seuls à danser, je n'aurai pas l'impression d'attirer tous les regards sur moi. Une fois sur place, il glisse une main au creux de mes reins. Et moi de compter. Une, imperturbable, il pose l'autre main sous ma nuque. Encore heureux que j'ai vu assez de couples danser pour savoir comment me tenir. 2, il éclate de rire en m'attirant contre lui. 3, il commence à onduler et là j'ai du mal. Je ne sais plus du tout ce qu'il faut faire. Je regarde mes pieds en espérant y capter une indication. Il pose le front contre le mien. Laissez-moi vous guider, dit-il. Ses deux mains se posent sur ma taille afin de lui donner le mouvement en même temps. Il m'attire si près que la pression de mes bras s'affaiblit naturellement et que je m'appuie sur lui. Enivré par son odeur, je ferme les yeux pour mieux m'en imprégner. On dirait qu'il sort de la douche, alors que cela remonte à plusieurs heures. Je crois que j'aime danser. Ça semble tout naturel, comme dérivé de l'objectif biologique humain.
Finalement, c'est un peu comme faire l'amour. J'ai à peu près autant d'expérience dans ce domaine qu'en danse, mais je me rappelle chacun des instants passés avec Adam. Cela peut être très intime, cette façon qu'on décore des souvenirs tout en sachant exactement quoi faire et comment se comporter. Je sens mon pouce accélérer et la chaleur se répandre en moi. Voilà tellement longtemps que je n'avais plus éprouvé ces sensations. Je me demande si c'est la danse qui me met dans cet état ou Owen. Je n'avais encore jamais dansé un slow. Je n'ai aucun élément de comparaison à part le souvenir de ce que j'éprouvais dans les bras d'Adam. Et c'est très proche de mon état de ce soir, depuis le temps que je rêvais qu'on m'embrasse, à moins que je ne me sois plus laissée aller à ces impressions depuis trop longtemps. Donc voilà, si vous voulez savoir la suite, je vous invite à acheter le bouquin. Ce n'est pas un partenariat, je précise, mais vraiment c'est une bombe, je l'ai dévoré, je l'ai vraiment adoré. Donc évidemment, je lui mettrai 5 étoiles, il est très bien écrit et les œuvres sont vraiment magnifiques. Les confessions sont également splendides. Je vous lis la confession de Adam ces derniers mois en fait à Auburn. Je t'aimerai toujours même quand je ne pourrai plus. Et en fait il est relié à ce tableau-ci qu'il lui a légué à sa mort. Donc voilà, franchement j'aime énormément. Ça c'est Auburn, hein, c'est un tableau que l'artiste Owen a confectionné, a créé. Il est génial, ils sont super beaux. Les œuvres, il me semble, sont de Danny O'Connor. Donc voilà, si vous voulez aller voir. Ce livre est immense. Ce livre est tellement, il était trop cool. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi plein de pouces bleus pour m'encourager et que je continue à faire d'autres critiques de livres. Dites-moi en commentaire votre livre préféré. Et si jamais vous avez aimé ce livre, dites-le moi également si vous l'avez lu. Ça m'intéresserait. Dites-moi votre passage préféré si jamais c'est le cas. Et vous pouvez comme d'habitude me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous rappelle également que j'ai ouvert une chaîne de vlog. Donc j'ai mis le lien en barre d'infos et il arrivera juste après aussi. C'est tout, on se retrouve samedi dans une prochaine vidéo. Je fais plein de bisous et à bientôt. Ciao. 2, 3. J'ai nourriture pour chien. Pas de croquette. Ah non, je peux pas.